Bonjour à tous, nous sommes le 25 octobre 2021 et je vous propose une analyse rapide, je vais essayer de faire très vite sur l'action Alibaba. Cette action, suite à la crise du Covid, vous voyez, a connu son plus haut historique en octobre 2020 et depuis, il y a eu un retracement énorme de 50%. Vous voyez, elle était montée à 320 et nous sommes redescendus à même en dessous de 50% puisqu'on est redescendu en dessous des 140. Ce que je vois, c'est que ce niveau aux alentours des 136 avait déjà fait support en décembre 2018, janvier 2019, vous voyez, octobre 2018, et les prix sont revenus travailler ce niveau qui, pour moi, est devenu le bas d'un range probable mensuel. Nous n'avons pas eu le ressaut qu'on apprécie en bas d'un range avec cette mèche, mais nous sommes le 25 du mois, et la bougie en cours montre un possible, j'allais dire probable, avalement haussier, qui est un vrai signal acheteur en bas de ce range. Je me positionnerai donc plutôt acheteur sur cette action. On peut voir que la Chikou est en train de casser sa Tenkan, sa Kijun, et même les prix peut-être. Encore une fois, nous ne sommes pas à la fin du mois, il faudra bien attendre. Mais on voit que c'est bien parti et que ça se travaille. Je note toutefois sur cette unité de temps ce plat Kijun qui pour le moment fait résistance au prix. Très bêtement, je dirais que si les prix cassent ce niveau, ça signifiera que la Chikou sera totalement libre et elle pourra monter, on n'en parlera plus. Et si les prix cassent ce niveau, le prochain niveau, vous voyez, serait cette Tenkan aux alentours des 206 et nous avons également ce plat à 202, donc je vais dire bêtement que si on casse les 180, on pourrait monter en ligne droite de 20 points à peu près. Et ensuite, pourquoi pas monter jusqu'à la Kijun, et si le marché le veut bien, on continuerait vers le haut du range mensuel. En résumé, les prix sont actuellement sous une résistance, mais nous avons un plan haussier sur cette paire. En hebdomadaire, évidemment que le Kumo est orienté à la baisse, mais nous avons eu cette réaction sur le bas du range mensuel, donc c'est normal d'entrer en contre-tendance. Et la première faiblesse de cette tendance baissière est apparu la semaine dernière avec la cassure de la Tenkan et ceci a suivi, vous voyez, cet énorme avalement haussier la semaine du 4 octobre. La semaine dernière, les prix ont cassé la Tenkan, sont revenus prendre appui dessus et semblent vouloir repartir à la hausse. Enfin, la semaine d'avant, la semaine dernière, et la semaine dernière, les prix sont repartis à la hausse en bloquant sous ce plat mensuel que nous avons vu. La Chikou est libre, je n'en parle pas. Ce que l'on voit avant la Tenkan mensuelle et le niveau 200 que nous avions évoqué, c'est la Kijun mensuelle à 188, vous voyez, qui sera, pour moi, sur cette unité de temps, la prochaine résistance forte, d'autant plus qu'elle est alignée à ce plat. SSB passé, vous voyez, qui est un long plat qui passait du 13 juillet 2020 jusqu'à 16 novembre, vous voyez, énorme. Donc, ici, nous avons une validation de l'idée de retour haussier avec la cassure de Tenkan et cette belle configuration de chandelier qui nous indique la hausse. Entrée ici et maintenant, je ne sais pas, je pense qu'il y a moyen d'avoir une meilleure entrée. Si on a peur que l'action redémarre, parte sans nous, oui, on peut acheter ici et maintenant avec un stop qui se situerait. Soit on est très prudent et on le place sous le dernier plus bas mensuel, donc aux alentours des 125, soit on est un peu plus téméraire et on s'est dit je rentre en hebdo, donc je vais placer mon stop sous cette Tenkan et sous le dernier plus bas, là, cette petite mèche, donc avec un stop aux alentours des 150, 155, pourquoi pas. Mais je pense que actuellement les prix sont sur un niveau, voilà, de résistance. On voit qu'il a fait support la semaine du 26 juillet, vous voyez. Et une réaction à ce throwback ne serait pas surprenant. On pourrait peut-être donc envisager un achat un peu plus bas. Et en daily, c'est extrêmement intéressant parce que la première chose qu'il faut voir, c'est le surachat, l'éloignement des prix par rapport à la Kijun. C'est suracheté et c'est donc risqué d'acheter ici et maintenant. On voit ce Kumo extrêmement plat. Cette ligne bleue ici que vous pouvez voir là, c'est une ligne qui représente en fait 52 périodes en arrière. Il y a donc entre cette ligne et les prix, ce sont toutes les bougies qui sont prises en compte dans le calcul de la SSB future. Et on voit que dès demain, cette ligne va décaler et le plus haut de ces 52 va baisser. Même chose après-demain, même chose le jour d'après. Et jusqu'à vendredi. Donc s'il n'y a pas de nouveau plus haut réalisé cette semaine, la SSB va mathématiquement baisser et on va donc observer un twist.
J'ai tracé une idée de range potentiel en daily, mais c'est extrêmement anticipé. Nous n'en savons actuellement rien. Je l'avais aligné simplement ici parce que comme vous pouvez le voir, ceci est le niveau mensuel que j'ai évoqué tout à l'heure. Et on voit que depuis mercredi, les prix butent dessus. C'est assez compliqué et on voit qu'il y a des réactions plutôt baissières. Les prix n'arrivent pas à le casser depuis quand même mercredi, jeudi, vendredi. Échec à casser ce niveau. Tout ceci me fait dire qu'on pourrait observer une réaction baissière, une légère respiration, pourquoi pas, qui pourrait nous offrir une meilleure entrée dans notre plan long. Idéalement jusqu'à la Kijun Daily qui correspond à la Tenkan hebdomadaire, mais il faudra également surveiller le H4 si on a peur de rater le train, parce qu'on voit parfaitement, vous voyez les réactions. Actuellement, la Kijun H4, on le voit dans la même zone que la Tenkan Hebdo, la Kijun Daily. Mais mathématiquement, elle va beaucoup monter. Très très vite. Elle va très très vite monter. Donc je pense que oui, acheteur sur cette action, ici et maintenant, ça ne me semble pas idéal. Surveillons un potentiel throwback et en cas de confirmation de retournement haussier au contact de la Kijun H4 ou Daily, on pourra envisager un achat avec un premier objectif, ce niveau, vous voyez 180, le niveau de plaque mensuel évoqué, et puis ensuite Kijun Hebdo, on va chercher la Tenkan mensuelle, et pour les investisseurs, on pourra continuer de laisser monter en surveillant absolument le niveau, vous voyez 230 Kijun, et puis si ça veut bien monter, après on repart à 320 vers la TH. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour le moment, oui, nous sommes acheteurs. Le niveau ne me semble pas idéal pour acheter, parce que vous voyez, on a même comblé un gap là, donc on est venu chercher ce gap. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une petite respiration avant de repartir à la hausse. Surveillons cette respiration et soyons réactifs. Très bonne journée, au revoir.